lieu qu'on puisse rechercher les choses véritables, nous cherchons les fétiches spirituels. On n'a pas de fétiches spirituels. L'église n'a pas de fétiches spirituels. Rien ne nous protège. Ce n'est que Dieu qui nous protège. Ce n'est que la présence de Dieu qui nous protège. Il n'y a aucune protection. L'église ne donne pas des pentacles. L'église ne donne pas des pentacles. L'église ne donne pas des instruments spirituels. Si rien, la Bible ne peut pas te protéger. Maintenant l'eau, maintenant l'huile, l'encens. Quoi encore? Les chaînettes. Quoi encore? Je vais te dire même la vérité. Même la croix de Jésus ne protège pas. Moana, ce qui me lit mon mabe, mon bundisi yo, mon chamai oyo, oliboso wanda kuboyo. Lokuta, la sainteté, la foi, la sainteté, la foi, la foi. Qu'on te mente pas. L'huile ne protège pas, l'eau ne protège pas, la photo ne protège pas. Vis dans la foi et la sainteté. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La petite colère là que tu gardes peut t'amener au suicide. Tu es en train de perdre la puissance dans le mal, dans le péché. Sanctifiez-vous. Conservez l'huile. Garde tes vêtements blancs. Que l'huile soit toujours sur ta tête et que tes vêtements soient blancs. Si tu veux que l'huile reste sur la tête, les vêtements doivent être blancs. Mais quand il y a l'impureté, reconnais le mal. Loin de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui argumente sur le péché, qui se donne toujours des raisons. Non, quand tu pêches, reconnais que tu as péché. Quand tu as fait le mal, reconnais. Ne demeure pas dans le mal. Quelque chose va t'arriver. Ça va détruire ta vie. Saoul a reçu l'onction. Et un jour, il a péché. Quand il a péché contre Dieu, qu'est-ce qui est passé? L'esprit. L'onction l'a quitté. Un démon est entré. Cette personne qui était forte a commencé à trembler devant les ennemis. A commencé à trembler devant Goliath. Quand tu es loin et que Dieu te donne la domination, sache que cette domination est conservée par la sainteté. La sainteté, c'est la cuve. C'est la cuve de ton onction. Et la sainteté, au-delà de te donner l'onction, et de faire croître l'onction, la sainteté ferme les portes aux démons. Pierre dit, veillez, soyez sobres, veillez et priez. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voici l'image que tu dois avoir de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est toi, tu es là. Et autour de toi, il y a un lion qui rôde. C'est ça la vie chrétienne. Pour les gens qui pensent que Satan les a oubliés, c'est faux. Il y a un dragon qui rôde, un serpent qui rôde. Il y a des puissances maléfiques qui rôdent. Cherchant quoi? Une porte d'entrée. Malgré que Satan a été lié, Pierre reconnaît qu'il peut rôder. Malgré que Satan a été dépouillé, Pierre reconnaît qu'il peut rôder. Et il rôde pour regarder quoi? Chercher quoi? Des faiblesses dans ta vie. Des faiblesses. Des choses que Dieu t'interdit, mais tu continues à faire. Des choses que Dieu te reproche, tu continues à faire. Et sur base de ça, il échafaude un plan d'entrer dans ta vie, de te détruire. Supposons que tu es lié par la colère. Tu es quelqu'un de très colérique. Tu as l'onction, tu as Dieu, mais tu es très colérique. Ils se disent, ah, il est colérique, on va détruire sa vie. Comment? Il va faire que quelqu'un te provoque. Et quand cette personne va te provoquer, la colère va te pousser à la taper. Quand tu vas la taper, on va te mettre en prison. Quand on te met en prison, là-bas, on va te violer. Parce qu'il y a du viol maintenant en prison. Hein. On va te faire des choses. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas déprimer. Et quand tu vas déprimer, tu vas te suicider. Mais qu'est-ce qui t'amène au suicide? C'était la colère. La petite colère là que tu gardes peut t'amener au suicide. Sous l'emprise de la colère, tu peux prendre une pierre, tu lances contre quelqu'un, il meurt, tu te retrouves en prison. Et là-bas, des injustices, on te tabasse, on te fait le mal, et puis tu entends que quelqu'un s'est tué. Mais c'était quoi? La colère. L'esprit de mort rôde autour de toi. On va le tuer comment? On va le tuer comment? On va le tuer comment? Ah, il ne peut pas se suicider. On fait comment alors?
Non, il aime le plaisir. Il aime le plaisir. Ok. Poussez-les vers les femmes. Poussez-les vers les garçons. Et tu vas, et tu vas, et tu vas. Tu t'amuses, tu es content, tu t'amuses. Un jour, boum, tu as le sida. Tu as le sida. Satan peut vouloir t'humilier, te mettre dans la honte et te pousse au mal. Il te pousse au mal et il te couvre. Il te protège, il te couvre, il te cache. Mais un jour, boum, il t'expose. Tu es humilié. Tu vis dans la honte toute ta vie. Un jour, j'ouvre la porte et tout d'un coup, un insecte entre. À l'instant où j'ouvre la porte, un insecte entre. Et puis Dieu m'explique. C'est comme ça. Dans la vie de certaines personnes, les démons sont à la porte. Il suffit seulement que tu ouvres, ils entrent. Combien de fois tu as ouvert la porte? Est-ce que si tu voyais autour de ta maison un dragon qui tourne autour de tes fenêtres et de tes portes, tu allais ouvrir la porte? Non, tu ne ferais pas. S'il y avait des moustiques autour de ta maison, est-ce que tu ouvrirais les fenêtres? Non. Mais il y a plein de mouches, des démons, des esprits impurs autour de vos vies. Mais tous les jours, vous faites quoi? Vous ouvrez des portes, vous ouvrez des portes, vous ouvrez des portes. Tu es dans l'inceste. Et tu vas transmettre des esprits à tes enfants. Tu es dans l'occultisme. Et tu vas transmettre des esprits à tes enfants. C'est ça la vie que tu vas avoir. Faites très attention. Il n'y a pas que le monde physique. Il y a aussi le monde spirituel. Il y a des esprits mauvais qui rôdent autour de vos vies, qui cherchent à les détruire. Et c'est la sanctification qui ferme la porte. Lorsque tu aimes le péché, les esprits vont entrer en vous. Certains esprits entrent même par les relations intimes. Les gens font des transactions. Toute relation intime en dehors du mariage n'est pas protégée par Dieu. Je répète, toute relation intime en dehors du mariage n'est pas protégée par Dieu. Et si la personne avec laquelle tu couches a des démons, elle va te partager les démons. La plupart des gens n'ont pas un démon. La plupart ont beaucoup. Il a 10, il te donne 5. Et tu as couché avec combien? 10, 15. On t'a donné combien d'esprits impurs? C'est pourquoi, mes frères, vous devez épouser des gens qui vivent dans la crainte de Dieu. Sinon, vous épousez des poubelles. Et donne-moi la main, hein. Oh, le garçon là est beau. Oui, il est beau. Mais est-ce qu'il connaît Jésus? Non. Ne l'épouse pas. C'est une poubelle. Oh, la fille là, elle marche. Oui, même si elle marche comme ça, est-ce qu'elle craint Dieu? Ne l'épouse pas. C'est une poubelle. Parce que son parcours a fait que des esprits entrent dans sa vie. Mais si elle connaît Jésus et les délivrer, elle craint Dieu. Un jour, je lis un livre. C'est un homme qui avait des visions. Et il voit la vision de personnes qui vivent dans le péché. Et derrière l'homme, il y a un démon comme un crapaud. Derrière la femme, il y a un démon comme un serpent. C'est ce qui se passe dans le vrai monde spirituel. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir des choses autour. Alors voici, lorsque le diable te tente, il faut toujours réfléchir sur les conséquences. Je vais faire ça, mais quel esprit va entrer en moi? Qu'est-ce qui va entrer en moi? Parce que les choses entrent. Qu'est-ce qui va sortir de moi? Parce que les choses sortent. L'onction peut sortir et les démons entrer. C'est pourquoi Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'on ne réfléchisse pas quand on est tenté. Certains même, Satan fait que vous ne pas écouter mes prédications quand vous êtes tenté. Si tu me vois, zapenga. Parce que naganga aboy, ça marque nanga. Naganga nanga. Ongi mutakimia bakoto baza. Pendant que tu as les projets de péché, tu ne veux plus écouter des prédications sur la sainteté, n'est-ce pas? Tu veux la motivation, la motivation. Non, toi tu n'as pas besoin de motivation. Toi tu as besoin de sanctification pour osana masume tondayo. Pourquoi tu veux qu'on te motive dans le péché? Quelqu'un qui est malade, on le motive, on le guérit. On le guérit. Vous voulez des prophéties, qu'on te dise que ton oncle, ta tante, après. N'attaquez pas mon micro. Tu connais le nom de ta tante et de ton grand-père. Et puis quoi? Tu as besoin d'être délivré de l'impudicité, du mensonge, du vol, de la corruption, de la jalousie, de ce cœur que tu as là, où tu peux perdre l'appétit et le sommeil parce que quelqu'un est béni. Oh là là, susté. Pourquoi? Il est allé aux États-Unis.
Mais alors, ça fait quoi? Avant moi. Mais il ne va pas prendre les États-Unis. Mais non. C'est un bébé spirituel. Il vient de se convertir. Nous, on est là depuis des années. Alpha 40, Alpha 12, Alpha béton, Alpha tout. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Donc Dieu t'abandonne parce qu'il bénit quelqu'un, quoi. La bénédiction de l'autre est une confirmation que tu seras béni. Mais maintenant, le cœur là que tu as, qui ne peut pas dormir et qui ne peut pas manger, pas que quelqu'un est béni, c'est ce cœur là qui t'empêche d'être oint. Parce que Dieu ne bénit et ne oint que les sources de bénédiction. Les gens qui se réjouissent quand les autres sont bénis. Et donne-moi la main, je vais t'expliquer. Dans les choses d'onction, moi j'ai prié pour des gens pour qu'ils voyagent. Moi je ne voyageais pas, hein, mais j'étais heureux. J'ai prié pour que des gens se marient. Moi-même je ne suis pas marié, hein, j'étais heureux. J'ai prié pour que des gens construisent des maisons. Ils ont construit, moi je n'avais rien. J'ai prié pour que les gens aient des voitures, moi j'étais piéton. Dieu a vu ma joie. Je me réjouissais de ce que Dieu leur donnait. Et puis Dieu m'a donné plus qu'eux. Le cœur détermine l'onction. Le cœur détermine la protection. J'entends des chrétiens qui, lorsqu'ils sont attaqués par des démons, ils prennent des Bibles et les mettent sur leur chevet. Non, la Bible ne deviendra jamais un coussin. Même si tu as 70 Bibles et tu mets ta tête sur les Bibles, la Bible qui te protège, c'est celle que tu pratiques. Ce n'est pas le papier. D'autres, ils mettent de l'eau devant leur maison. Les sorciers traversent déjà les rivières et traversent les océans. Maintenant, ton eau bénite est là. Ah, j'ai dit le mot là, pardonnez-moi. Eau bénite quand même. Photo là-bas. Moana, ce qui me lit mon mabe, mon bundisi yo, mon chamay oyo, oliboso wanda koboyo. Lokuta, la sainteté, la foi, la sainteté, la foi. Quand te monte pas. L'huile ne protège pas, l'eau ne protège pas, la photo ne protège pas. Vis dans la foi et la sainteté. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La protection, ce n'est pas la photo du pasteur. La protection, ce n'est pas une canne, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas de l'huile, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Au lieu qu'on puisse rechercher les choses véritables, nous cherchons les fétiches spirituels. On n'a pas de fétiches spirituels. L'Église n'a pas de fétiches spirituels. Rien ne nous protège. Ce n'est que Dieu qui nous protège. Ce n'est que la présence de Dieu qui nous protège. Il n'y a aucune protection. L'Église ne donne pas des pentacles. L'Église ne donne pas des pentacles. L'Église ne donne pas des instruments spirituels. Si rien, la Bible ne peut pas te protéger. Maintenant l'eau. Maintenant l'huile. L'encens. Quoi encore? Les chaînettes. Quoi encore? Je vais te dire même la vérité. Même la croix de Jésus ne protège pas. Même la croix de Jésus ne protège pas. Jésus n'est plus à la croix d'ailleurs. Il est à la droite de Dieu le Père. Il est à la droite de Dieu le Père. Il est à la droite de Dieu le Père. Il est à la droite de Dieu le Père. Une fois j'entre dans un avion et quelqu'un me dit, pasteur, gloire à Dieu comme tu es entré dans cet avion. Pourquoi? Il ne va pas tomber. Oh, gloire à Dieu. Passe pas, tu es là. Et qui te dit ça? On peut mourir nous tous. Mais moi je vais au ciel. Je te dis. N'est-ce pas? Toi tu peux dormir ici. Moi je dors là. Les démons t'étouffent. Moi, ils ne m'étouffent pas. Mais on est à 1 millimètre, n'est-ce pas? Parce que la dimension est personnelle. Elle est personnelle. Oh, notre maman nous protège. Notre papa, non. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. Et donne-moi la main, hein? Étant donné qu'on est habitué au temple, voici ce que vous pensez aussi. Que si tu fuis ici, Dieu te protège. C'est ce que vous pensez, non? Comme tu es ici, tu es protégé. Ici. Ah, nous avons ta présence ensemble. Oyena limité. 2e rue, numéro 9.
Quand nous partons ici, qu'il n'y a personne. Ici, c'est quoi? Il y a des anges qui restent ici. C'est ce que vous croyez? Ah, je suis venu te choquer aujourd'hui. Il y a des gens qui croient, quand on sort d'ici, ici, il y a des anges qui veillent ici. Et ça fait que si les démons de ta famille te pourchassent, tu entres seulement à la porte de l'église. Les gens volent les téléphones à l'église. C'est faux. Non. Dieu te protège, toi qui es le temple. Ici, ça peut devenir un terrain de football. Ça peut devenir une boutique. Dieu ne protège pas ce lieu, il te protège toi. Si toi, tu n'as pas Dieu en ce lieu, le diable te tape. J'aimerais vous dire la vérité. C'est pourquoi certains, vous avez la sanctification de l'église. Quand vous êtes sur l'avenue, vous parlez n'importe quoi. Yo, Dieu, yo, Kebanoa. Quand seulement vous arrivez à la porte. Shalom. Alléluia. Quand vous sortez, pourquoi? Vous pensez que Dieu habite ici? Et si vous êtes sérieux, quand une fille passe, vous regardez par là. Mais quand vous sortez, vrai ou faux? Dieu n'habite pas ici. Dieu est partout, 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 Dieu est partout. Pourquoi? Parce que nous avons gardé la mentalité qu'on avait là-bas. Vous connaissez là-bas, non? J'ai refusé des problèmes. Là-bas. Là-bas. Ndako Wanzambe. C'est toi la maison de Dieu, c'est toi la maison de Dieu, c'est toi la maison de Dieu, c'est toi la maison de Dieu. Moi, je l'ai fait quand j'étais là-bas. Quand tu entres, quand tu sors, tu dragues les filles en dehors du temple. Mais quand tu entres, les églises qui sont devenues des restaurants en Europe, comment on va expliquer ça? La vraie église, c'est toi. Tu dois te sanctifier. Nous lavons la moquette de l'église au lieu de laver nos vies. Nous balayons les temples au lieu de balayer nos vies. Nous avons des églises propres, mais nous avons des vies sales. Alors que l'église ici ne sera pas enlevée, c'est toi qui seras enlevé. Si tu es venu ici avec des démons, ils sont entrés avec toi. La preuve, quand on les chasse, ils disent quoi? Non, bimate, bako takit. Quand on dit, démons sortez, ils sortent ou pas? Ils sortent pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans l'église. L'église, c'est toi. C'est pourquoi quand on va consacrer les temples, on ne va pas dire la prière de l'Ancien Testament. Seigneur, nous te consacrons ce lieu, exauce les prières qui seront faites dans ce lieu. C'est une prière de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu exauce partout. Dieu n'est pas lié à un lieu. Dieu est lié à ta vie. Si tu es parmi des sorciers chez vous à la maison, tu as la sainteté, ils ne te font rien. Mais si tu es dans le péché, ici, Satan te frappe, même dans la présence de Dieu. Alors, arrêtez de courir vers un temple, courez vers Dieu. Arrêtez de courir vers un homme de Dieu, courez vers Jésus. La protection est dans la communion avec Dieu. Pas la communion avec un lieu, ni un temple. Oh, mon lieu de prière dans la chambre. Tu peux avoir un lieu de prière. Si tu es un pécheur dans ce lieu de prière, les démons vont te frapper. Il n'y a pas une chambre qui protège. Il n'y a pas une eau qui protège. Il n'y a pas un homme qui te protège. Oh, donne-moi la main, je vais un peu encore ajouter. Oh, le pasteur vous protège. Oui, certains croient ça. Que je vous protège. Je vous protège. Si Jésus ne te protège pas, moi je vais te protéger comment? Si toi tu as un problème avec la SNEL, moi je suis l'agent, comment je vais te donner l'électricité? Oh papa, protège-moi. Je te protège si Jésus t'a protégé. Mais si Jésus ne t'a pas protégé, je ne peux rien te faire. Même si je te couvre comme ça. Mais si je ne suis pas là, tu as Jésus, tu vaincras. Tu
tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras. Ces choses-là de couverture spirituelle, la plus grande couverture spirituelle, c'est Jésus. Si tu brises ta couverture spirituelle avec Jésus, ton pasteur ne te protégera pas.